On dit que vous manquez d'expérience, vous êtes jeune. Est-ce que franchement ce n'est pas un handicap? Ben non, absolument. C'est même pas sérieux de parler d'expérience. J'estime que ce qui est important aujourd'hui à la tête de l'État du Sénégal, ce dont nous avons besoin, c'est de probité, c'est de crédibilité. C'est surtout de désintéressement et de disponibilité pour le Sénégal. Je pense que je peux soutenir la contradiction par rapport à la classe politique quant à l'expérience avérée. Et quand on parle d'expérience pour le Sénégal, ça doit avoir au moins une justification. Pendant les 50 dernières années, tous ceux qui nous ont dirigés n'ont réussi qu'à nous enliser davantage dans le sous-développement, la corruption, la gabegie. On n'oublie pas notre histoire. Nous avons été là pour vivre les affres de nos hommes politiques, que les hommes politiques nous ont causés. Alors au Sénégal, la classe politique, je le dis et je le répète, est disqualifiée pour parler d'expérience. Alors, c'est sur un autre débat qu'il faudra qu'on se mesure. Mesurons-nous sur la crédibilité des gens, sur leur disponibilité, sur leur cohérence et leur constance. Mobilisons-nous sur ce qu'ils ont prouvé ou apporté au Sénégal. Personne n'est une inconnue au Sénégal maintenant. Ce n'est même pas Chamba Médié à forcer ceux qui sont là et qui ont eu à diriger ce pays. Personne n'est une inconnue. Alors, il ne faut pas qu'on essaie de se croire plus intelligent ou plus futé que les autres. Restons sur une chose. Donnons la liberté aux citoyens d'arbitrer le jeu politique. Eux, ils sont les témoins privilégiés parce que c'est sur eux que se font les politiques et c'est eux qui subissent nos actes. C'est pourquoi vous ne voulez pas vous faire absorber par les barons de Benno Siggil Sénégal, apparemment. Mais non, absolument, vous savez, il y a une chose de claire. Une formation politique, aucune formation politique ne peut l'absorber. J'ai dit une chose de très claire. Nous sommes disponibles pour le Sénégal. Nous avons décidé d'apporter notre contribution à l'avènement d'un Sénégal nouveau avec un nouveau leadership. Et cela, nous ne pouvons nous contenter d'attendre que d'autres fassent ce boulot-là à notre place. Sinon, nous ne savons même pas comment justifier notre présence dans l'espace politique. Nous sommes en face d'élections majeures et aucune formation politique crédible ne peut aujourd'hui se payer le luxe d'être en rade de ce jeu. Et ce jeu-là, ça suppose quoi? Cela suppose travailler pour l'approfondissement de la démocratie, l'unité de l'opposition dans des conditions idoines et pour servir l'intérêt supérieur du Sénégal. Oui, c'est cela notre direction. Mais nous n'accepterons jamais une unité de façade juste pour laisser de la place à d'autres. Puisque s'il faut faire de la place à quelqu'un, je crois que nous sommes déjà assez habilités pour nous faire nous-mêmes notre place au soleil. Est-ce que vous êtes d'accord sur la candidature de l'unité que Benno avait entérinée la dernière fois? La candidature de l'unité de l'opposition, nous sommes toujours d'accord, mais nous sommes totalement opposés à une candidature de transition. Pourquoi? Pour une raison simple, je l'ai dit tantôt, demandons à le Parti socialiste français, parce qu'ils ont deux candidats aujourd'hui, de faire en sorte que la première, Mme Aubry, puisse faire 3 ans, démissionner et laisser à Hollande l'autre parti. Ce n'est pas crédible, ce n'est même pas témoigner du respect pour les citoyens. Quand les citoyens se prononcent, c'est pour un mandat bien déterminé. Laissons et acceptons que les citoyens puissent décider qui va gérer ce pays pour le mandat à venir. En d'autres termes, j'estime et je pense qu'il est extrêmement important, si nous voulons véritablement consolider ce pays, tout ce que nous disons que le candidat de transition peut faire, un président élu, et élu dans les normes, supporté par l'opposition dans son entièreté au deuxième tour, pour le faire pour la durée de son mandat. Alors, arrêtons de mettre en place des systèmes de conciliation ou de réconciliation pour concilier deux volontés, et une classe politique qui n'est pas prête doit accepter qu'elle n'est pas prête, mais n'a absolument pas, on ne doit absolument pas avoir la liberté de prendre en otage tout un pays pour une durée de préparation que personne ne sait combien de temps ça va durer. Je pense que ce n'est pas crédible et c'est la raison pour laquelle nous restons sur l'option d'une candidature unique de l'opposition. Au demeurant, si nous n'arrivons pas à le faire, laissons les gens se regrouper dans des groupes où ils se sentiront à l'aise et tous bataillons pour ramener le PDS à l'opposition. Et unissons-nous de manière irrévocable à faire en telle sorte que le candidat de l'opposition qui sortira premier aura toutes les cartes de l'opposition et il n'aura même pas le choix. S'il décide de faire autre chose, nous avons vu le cas de Djiboka en 2000, les citoyens sont déjà prêts pour l'alternance. Laissez-le se déterminer. Que proposez-vous par rapport à la transition?
Non, mais je ne suis même pas dans la dynamique de la transition. Ce que je dis, c'est très clair. Moi, je veux que les candidats annoncent et avancent à visage découvert. Que les gens viennent affronter l'œil et la critique des Sénégalais. Qu'ils viennent proposer quelque chose. Nous avons un cadrage macro, c'est les assises. Nous savons que dans ce cadrage-là, chacun peut avoir sa particularité. Ceux qui peuvent se réunir ensemble, peuvent y aller ensemble. Mais pourquoi, bon Dieu de bon sang, voudrait-on tout le monde ramener les gens dans une forme de camisole de force que seuls ceux qui détiennent les liens peuvent savoir quand ils vont les délier? C'est pas possible. Vous semblez dire que cette nouvelle posture qu'a prise Benno Siggil Sénégal, c'est pour concilier, n'est-ce pas, deux volontés, hein? Vous faites allusion à qui? Mais non, écoutez, vous savez, nous sommes des hommes politiques. Chaque fois que nous butons à un problème, nous essayons de voir comment contourner le problème. Et Benno a un gros problème. C'est que nous avons au moins 4 grands candidats pour lesquels personne ne sait comment les concilier. Alors, parmi les choix possibles, la candidature de transition semble-t-il, une certaine forme de panacée. Et c'est la raison pour laquelle je dis que ce n'est pas crédible. Laissons les Sénégalais se déterminer librement et de manière autonome. Faisons-leur confiance comme nous leur avons fait confiance en 2009. En 2009, ils ont voté résolument contre le régime en place pour les sanctionner sur les dérives qu'ils ont posées dans le pays. Ils ont voté absolument pour donner un message à Abdoulaye Wade pour lui dire que ne sont pas des moutons de Panurge et qu'on ne peut pas les tirer dans n'importe quelle direction. Ce message-là est valable pour l'opposition. Faisons confiance à nos citoyens parce que ce n'est pas de notre volonté absolue que nous sommes arrivés à la tête des collectivités locales. C'est par la volonté du citoyen sénégalais que nous sommes arrivés là-bas. Pourquoi, bon Dieu, aujourd'hui, refusons-nous encore de laisser ce choix-là? Laissons-le se déterminer, laissons les partis faire leur travail. C'est des concurrents naturels. Nous sommes dans l'opposition, c'est vrai, mais nous restons quand même des concurrents. Notre force et la richesse de notre démocratie, c'est la multiplicité des idées, la multiplicité des générosités et des initiatives. Si les partis s'arrêtent de réfléchir, s'ils vont irrémédiablement dans une sorte d'uniformisme et d'unanimité qui n'est que de façade, je pense que nous proclamons quelque part la mort de la démocratie. Est-ce que ce n'est pas cette même volonté de 2009 qui vous a élu au tête des collectivités locales qui vous pousse aujourd'hui à l'unité? En 2009, ce que nous avons fait, c'est que nous étions tous résolument contre Abdoulaye Wade et son régime. Et nous avons laissé les entités de Benno Siggil Sénégal s'arranger localement. Ce n'est pas partout l'unité dans Benno. Dans certaines localités, des partis sont partis seuls. Dans d'autres, Benno s'est consolidé. Et c'est comme ça que les gens ont travaillé. Et après, tous ceux qui sont dans l'opposition se sont retrouvés dans les conseils municipaux à travailler ensemble. Ce qui nous a fait gagner, ce n'est pas ce que nous avons, ce n'est pas l'offre que nous avons apportée aux Sénégalais. C'est d'abord, avant tout, la volonté des Sénégalais de changer, confortée par notre disponibilité à assumer ce changement-là. Il ne faut pas changer. Restons dans cette dynamique-là, puisque déjà en 2000, ce qui nous a permis de faire basculer Abdou Diouf dans l'opposition, c'était cette même volonté de travailler à l'émergence d'un Sénégal nouveau. Et dans ce phénomène-là, il y a à manger et à boire. Ceux qui pouvaient se réunir au sein de la CA2000 l'ont fait. Ceux qui pouvaient se réunir autour de l'AFP l'ont fait. Ceux qui pouvaient se réunir avec d'autres l'ont fait. Et de l'unicité du travail de tout le monde, nous avons pu réaliser une chose. Et autre chose, je ramène sur la table un exemple très pertinent. C'est le cas du Bénin avec son élection présidentielle. Là-bas, l'opposition avait fait une candidature unique et cette candidature, on les a laminés avec cette candidature unique. Parce que ça n'a pas amené la synergie des efforts. Au contraire, on a laissé un seul individu faire toute la bataille et les autres étaient en rade. Quand Bambadji se mouille avec ceux qui sont avec lui, ou que Macky Sall se mouille avec ceux qui sont avec lui, Moustapha Niasse se mouillant avec ceux qui sont avec lui, Tanor se mouillant avec ceux qui sont avec lui, il n'y a aucune place pour la mouvance présidentielle. C'est ça qui nous va nous faire gagner. C'est de cette mobilité. Nous aurons d'une pierre deux coups. Nous aurons réglé la question de la préséance pour savoir qui est premier par rapport à l'autre. Et deuxièmement, chacun aura apporté effectivement son effort dans l'œuvre de construction nationale et globale pour l'avènement d'un Sénégal nouveau. C'est ça qui est important. Le travail aujourd'hui, ce n'est pas sur de la théorie qu'on le fait. La résultante, ce n'est pas par de la théorie qu'on va changer le monde, c'est par l'effort.
Et je pense qu'en demandant à chaque formation politique de mouiller le maillot, on a énormément de chances d'y arriver. Au demeurant, si nous avons un candidat unique, on lui demandera certainement à lui seul de faire la caution. On lui demandera certainement à lui seul, à ses militants, de se mouiller. On dira oui, mais non, mais c'est lui. Et on sera derrière pour critiquer derrière. Alors que si moi je me mouille et que je mets les billes du FSD/BJ là-dedans, ou que Macky Sall le fasse, ou qu'un autre le fasse, on va être présent. Et c'est ça aussi qui est important. Mais est-ce que vous ne craignez pas qu'avec la dispersion des candidatures, que cela fasse le jeu de Macky Sall et l'Idrissa Seck? Mais non, écoutez, il y a une chose de très simple. Vous savez, il y a une chose qui est contradictoire et que je n'accepte pas. Celui qui va diriger le Sénégal, ce n'est pas le jeu des partis qui va le faire, c'est la volonté des Sénégalais. Vous savez, ce qu'on demande aux partis politiques, c'est d'exister. Un parti ne doit pas générer son action sur faire des actions pour que X ou Y ne passe pas. Moi, je préfère me mobiliser pour valoriser l'offre politique que j'ai et laisser les Sénégalais librement se déterminer. Je crois que c'est ça qui est positif. C'est ça qui est l'esprit de dépassement. Ce n'est pas allions-nous pour que l'autre ne passe pas. C'est mauvais, c'est individuel. Ce n'est que des préoccupations de personnes. Moi, je parle de changement, je parle de développement, je parle d'initiative, je parle de générosité, de fournir de l'effort pour le Sénégal, qui nous a offert tellement de choses. Quand un jeune comme moi, entre guillemets, prend sur lui la responsabilité de se mobiliser pour générer de l'argent à suffisance pour mettre une caution, et qu'il mobilise sa formation politique pour mobiliser encore de l'argent, celui-là, vous ne pouvez pas l'amener en lui disant non, si c'est des questions de place ou des positions. Nous sommes au-delà de la question de l'argent. Nous sommes au-delà de la question de je suis devant ou derrière. Nous sommes dans l'idée d'une nation globale où chacun d'entre nous sera interpellé en fonction de sa contribution pour l'avènement d'un Sénégal nouveau. Et c'est sur cela que je me mobilise et c'est sur cela que j'essaie d'attirer. J'aurais aimé que faisons confiance aux Sénégalais. Ils savent déjà ce que Abdoulaye Wade leur coûte, ce que le régime d'Abdoulaye Wade leur coûte. Ils savent ce que X ou Y, comme vous l'avez dit, leur a coûté hier. Et je pense qu'ils savent raison garder. Ici, quand bien ou par extraordinaire, ils décident que malgré tout, ce sont les bourreaux d'hier qui doivent continuer à les diriger. Mais on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Est-ce qu'on doit comprendre que vous êtes pour la pluralité des candidatures au sein de Benno? Je suis effectivement pour la pluralité des candidats, mais ma préférence c'est que si nous arrivons à nous entendre sur un candidat qui aujourd'hui n'est pas la résultante de conciliation ou des arrangements de position ou de préséance, je suis d'abord pour cela. Mais auquel cas où cela semble impossible à attendre, je suis pour une solution simple. La solution simple, c'est que chacun s'engage et travaille. Si nous disons que nous aimons notre pays, si nous disons que nous voulons construire l'unité nationale, si nous disons que nous voulons réhabiliter le travail, il ne faut pas que les gens se cachent derrière le rideau. Il ne faut pas que nous essayons d'avancer certains quand d'autres sont en train de se reposer. Que ceux qui se disent qu'ils sont des vrais patriotes et qu'ils veulent travailler pour leur pays mouillent le maillot. Alors que celui-là que les Sénégalais ont décidé comme étant le premier, volontairement et de manière solidaire, nous nous rangerons derrière lui et nous serons de vrais baïfals pour le développement du Sénégal. C'est ça qui est important. Vous avez parlé tantôt de 4 grandes candidatures au sein de Benno, lesquelles? Je suppose qu'aujourd'hui, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Je pense qu'il y a Moustapha Niasse, Tanor, Macky Sall, Cheikh Bamba Dièye, et qui d'autre encore? Je ne sais pas, peut-être Landing Savané ou un autre, mais tous nous les connaissons. Vous dites que, j'allais même dire, qu'est-ce qui manque à Benno? Parce que pour vous, le fait de cristalliser le combat autour du seul départ de Wade est loin d'être suffisant. Mais aujourd'hui, je pense que Benno a tout ce qu'il faut. Mais seulement, ils sont en train de prendre un leurre comme étant un objectif. Je pense que ce que nous avons dans Benno suffit maintenant. Il faut sonner la fin de la récréation. Ce que nous avons dans Benno, c'est le substrat sur lequel nous reposons les assises nationales. Ce que nous avons dans Benno, c'est le travail commun que nous avons à faire pour assurer la régularité et la transparence du scrutin. Ce que nous avons de commun à faire, c'est mutualiser nos efforts dans la surveillance de ces 10 élections et de ces opérations d'inscription sur les listes électorales. C'est cela qui est important. Au demeurant, pour le reste, laissons les gens, par affinité, se regrouper. On fera l'économie d'un débat inutile, d'invectives inutiles, d'opposition inutile et de jeux inutiles. Et les gens iront naturellement, comme nous sommes dans un monde où seul le travail paie,
ceux qui travailleront plus que les autres, qui mériteront plus que les autres de la part des Sénégalais, passeront nécessairement devant. Et ceux qui viendront derrière n'auront d'autre choix que de s'aligner. C'est comme ça que fonctionne une démocratie. À quand sera fixée la date limite de l'accord sur une candidature plurielle ou de l'unité? Mais je crois que vous avez discuté au sein de Benno? Non, je n'ai pas en discuté au sein de Benno. Je croyais que vous me posez la question à moi, quelle est ma limite? Parce que j'ai une limite. Parce qu'au-delà duquel je ne peux pas continuer ad vitam aeternam à me laisser emprisonner dans cette logique-là. Vous me laisserez ce secret-là avec moi, le manager quelques mois encore, pour dire que si ça vaudra quelques mois, on verra. On verra, parce qu'il y a une dynamique. Je ne voudrais absolument pas paraître pour celui qui empêche la machine de tourner. Alors laissons les choses en l'état et regardons les choses évoluer en étant très positifs dans cette affaire-là. Si nous y arrivons, c'est tant mieux. Si nous n'y arrivons pas, nous le constaterons et nous aurons le choix de faire comme Deville. Vous êtes optimiste par rapport à cette dynamique? Mais je suis toujours très optimiste. Parce qu'il ne s'agit même pas de cette dynamique. Je suis optimiste pour mon pays et pour l'engagement des citoyens du Sénégal par rapport à ce pays. Et c'est la raison pour laquelle je pense que c'est normal que des partis politiques discutent, échangent, ou que certains veuillent que leur perception passe. C'est aussi en démocratie. Mais il faut savoir à un moment donné s'arrêter, tirer des conclusions et avancer. À Sangalkam, il y a eu un drame, quelqu'un a été tué, certains disent que par le commandant de la gendarmerie. Et quel est votre sentiment? Je crois que vous avez vu un article de Cheikh Bamba Dièye paru sur Sénégal. J'y ai donné mon sentiment. C'est un sentiment non seulement de frustration, mais aussi d'une grande inquiétude que j'avais déjà énoncée 3 jours ou 4 jours avant cet événement malheureux. Je pense que la démocratie a cela de fondamental qu'elle permet au peuple de se décider par moment à confier sa destinée à une partie ou à un individu dans la société. Et je crois que ça c'est un élément fondamental qui structure et la paix sociale et ouvre des perspectives pour le développement. Il y a fortement à craindre lorsque nous arrivons dans une société où des individus décident par-dessus la volonté du citoyen de s'arroger des droits et des pouvoirs qui ne leur reviennent absolument pas. Si la conséquence est la mort d'homme ou que des gendarmes en arrivent à tirer balle dans la tête sur des citoyens, je trouve que c'est regrettable et c'est lamentable. Quelque part aussi, j'y vois, moi personnellement, un manque de briefing, aussi de préparation. Parce que dans des situations de crise, quand on envoie des forces de l'ordre, à l'époque, je pense qu'on les amenait juste avec des lacrymogènes. Cela suffisait. Et quand il y avait vraiment impossibilité à réguler, ils se repliaient pour revenir en force. Je pense que c'est un jeu de démocratie et qu'il est bon que les situations extrêmes, que l'on ne choisisse pas de fait ces situations-là, parce que les conséquences après sont dramatiques. Et on ne peut absolument pas se substituer à l'expression du suffrage universel. C'est un dérive grave et c'est une menace absolue sur la quiétude de nos citoyens, sur la cohésion sociale et la paix dans notre pays. Dernière question peut-être. Si vous demandez à l'assistance, à vos militants de ne pas voter pour ceux qui ont mis le Sénégal dans cet état-là, est-ce que Cheikh Bamba Dièye est dans une dynamique unitaire? Absolument. Absolument. Parce que ceux qui ont Tanor et Moussa Boukoué, voilà. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Moi, je ne suis pas... je suis très clair avec moi. Je dis que tous ceux qui, quand on a le choix entre des gens qui ont une responsabilité directe sur notre situation et des gens qui n'ont pas de responsabilité, pour moi, le choix est vite fait. Et ça, je l'assume totalement. Maintenant, dans la dynamique dans laquelle nous sommes aujourd'hui, dans Benno Siggil Sénégal, ce n'est pas une contradiction. Parce que nous voulons le changement de ce pays. Et nous pensons qu'à l'intérieur de Benno, nous avons d'autres choix et d'autres possibilités, d'autres offres politiques à faire valoir. Si nous voulons gagner, apportons les meilleurs éléments, les meilleurs candidats devant le peuple sénégalais pour avoir les chances de remporter la victoire. En quoi devrons-nous choisir des gens ou des individus ou des grandes personnalités, avec tout le respect que je leur dois, qui, de mon point de vue, ne peuvent pas être ceux-là qui pourront donner toutes les possibilités et toutes les libertés. Maintenant, si par ailleurs ces partis-là arrivaient à mettre en place une coalition suffisamment forte et que dans un deuxième tour ils passaient, je crois que la question coule de source. Notre soutien leur est acquis de fait. Et si par ailleurs aujourd'hui, dans la dynamique de la candidature unitaire,
qu'on nous amène un candidat issu de ces formations politiques, puisque je ne me fais pas de focus ni même d'invective vis-à-vis ni de Moustapha Niasse, ni de Tanor Dieng. C'est le dernier de mes soucis. Je me suis toujours empêché d'avoir une direction vis-à-vis d'individus, mais j'estime que si, à l'intérieur de Benno, on nous amène un candidat crédible, dont le passé est irréprochable et qui fait preuve de patriotisme, de dépassement, d'engagement et dont la probité morale ne souffre d'aucune contradiction. La barre est trop. Ah, mais absolument, parce qu'il s'agit du Sénégal. Vous voulez qu'on fasse quoi? Il s'agit d'un poste que 14 millions d'individus peuvent avoir. On a le droit d'être exigeant, et très exigeant, et je le suis. Donc si c'est Tanor Dieng ou Moustapha Niasse, vous ne voterez pas? Non, j'ai jamais dit cela. J'ai dit que... Attendez, j'ai dit sortez-moi le candidat, d'abord. Mais vous, dès l'instant que vous ramenez la question à des... Non, c'est parce qu'ils ont dirigé le pays peut-être. Attendez, dès l'instant que vous ramenez la question à un dirigeant de formation politique, mais je vous dis pourquoi vous vous fatiguez. Je suis aussi dirigeant de formation politique. Ouais. Et la question est réglée. Pourquoi voulez-vous que je pense immédiatement à Tanor ou à Moustapha Niasse alors que je suis leader de parti politique? Charité bien ordonnée doit commencer par soi-même. S'il faut aller voter pour Moustapha Niasse, je préfère voter pour Cheikh Bamba Dièye. S'il faut aller voter pour Tanor, je préfère aller voter pour Cheikh Bamba Dièye. Ça ne veut absolument pas dire que je n'ai pas de respect ni de considération pour eux. Ils ont des missions à l'intérieur de leur formation politique. J'ai ces mêmes missions à l'intérieur de ma formation politique. Quand des gens les ont librement choisis, d'autres Sénégalais d'égale dignité m'ont choisi. Et je ne vais pas être faible, ni même être en deçà du respect que je dois à mes camarades de parti. Je leur dois respect et considération parce que eux, figurez-vous, ils pensent que je suis le meilleur candidat pour 2012. Merci.